je suis Brigitte Crespo et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre guidance de décembre 2019. Vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou qui avez la lune en cancer. Alors si vous me découvrez, eh bien je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Il y a toujours deux concours, le concours des abonnés et le concours du pouce gagnant pour gagner des voyances tout simplement avec moi. Alors vous cancer, eh bien vous avez cette belle au bois dormant très très belle qui est là pour vous dire que le sommeil, le silence est nécessaire à la maturation bien, de vous-même et de ce que vous voulez réaliser. Alors bon, vous voyez cette belle au bois dormant qui est dans les songes. Alors, on vous dit de contempler, de ne pas avoir peur de votre silence intérieur pour avancer, pour croître, pour passer, je dirais, de chenille à papillon et pour vous envoler. C'est une carte qui parle de métamorphose, que cette carte de la belle au bois dormant. Alors, le pouvoir de guérison du sommeil est important. Le sommeil, bien sûr, ça peut être le sommeil véritable, mais c'est surtout le répit, le moment. Cette carte, c'est la carte numéro 13 qui est l'amour dans le tarot de Marseille. Et c'est le moment où on vous dit que pour que votre âme fasse un long chemin de maturation pour une renaissance. La belle bois dormant a dormi 100 ans pour renaître à la vie par le baiser de la conscience qui est le baiser du prince. Alors c'est une carte qui invite à une élévation de conscience. C'est la mort et la renaissance. C'est une très très belle carte pour vous cancer pour ce mois de décembre. Alors bien maintenant nous allons voir avec ce tarot très très beau de Frédéric Agide, ce tarot de Marseille revisité, ce qu'il en est pour vous. Alors nous commençons avec ce 6 de coupe. Très très beau 6 de coupe qui vous invite alors d'être un peu dans le passé, vous êtes un peu nostalgique et c'est un peu normal puisque vous êtes avec cette belle au bois dormant dans un sommeil, dans une transformation et toute transformation nécessite un retour vers le passé pour, comment dire, absorber, faire le bilan de son passé pour pouvoir aller de l'avant. Alors c'est une carte de nostalgie que ce 6 de coupe. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Eh bien c'est... Bon, il est possible que ce soit une rencontre, parce qu'on est quand même dans les émotions et dans l'amour. Il est possible que ce soit aussi pardonnez-moi, des retrouvailles, pourquoi pas. Mais cette carte du 6 de coupe a trait à l'enfance, à ce qui vient du passé. Et alors c'est une carte qui rejoint magnifiquement, je le redis, la belle au bois dormant, qui est encore une enfant qui doit passer à l'âge adulte. Dans ce long sommeil de maturation, lorsqu'elle va se réveiller, elle est adulte. Avec le baiser du prince, elle est en conscience. Et c'est la même chose qui est dit avec ce 6 de coupe. On cherche une sécurité dans le passé pour avancer. On s'enracine et on retourne aux racines de ses souvenirs et de son enfance. Alors, on peut dire que pour vous, cancer, en ce mois de décembre, vous êtes nostalgique de votre passé, dans ce mois où Noël est là, peut-être nostalgique bien, du sapin de Noël, des cadeaux, de votre famille, du Noël en famille. Et on vous dit, bien, si vous avez des souffrances par rapport à cela, on vous dit de vous en nourrir pour avancer dans l'amour de ce que vous avez vécu. C'est une carte qui est donc un retour au souvenir, un très beau retour au souvenir, mais dans cette idée de transformation et d'avancée, de l'amour, de la transformation. Et pour cela, eh bien, vous allez avancer avec ce fou qui est là, ce fou très très beau, ce fou qui a un potentiel illimité pour avancer. Ce fou, il est prêt, je vais vous le montrer parce qu'il est très beau ce fou, regardez ce fou, il est très beau. Il est prêt à se lancer dans ce précipice, mais il a le soleil qui l'éclaire. Et il a dans sa besace tout son potentiel, tous ses talents, tout ce qu'il va réaliser aussi, qui est en gestation. Et c'est une carte qui parle bien sûr d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Alors, eh bien, une fois que vous serez retourné vers le passé, vous allez avoir envie d'aller de l'avant, de transformer encore les choses, parce que cette carte est encore une carte de transformation.
c'est se lancer vers de nouveaux horizons. Alors des projets que vous avez peut-être en tête, qu'ils soient amoureux, pourquoi pas, parce qu'on a vu ce 6 de coupe, des projets professionnels, vous adapterez à votre situation, peut-être les deux, mais en tout cas c'est le moment d'aller vers de nouveaux horizons, de prendre des risques, de basculer, de balayer, je dirais, tout ce qui est déjà établi, les idées préconçues, tout ce que vous avez peut-être emmagasiné, pour vous éveiller justement à cette nouvelle conscience de la Belle au bois dormant. C'est le moment, on vous dit, de partir à l'aventure, de tenter votre chance et d'aller vers des contrées inconnues avec ce fou magnifique. Nous avons ensuite ce 5 de coupe qui est là. Alors là, le 5 de coupe, on parle que vous avez peut-être quand même, malgré votre envie d'aventure, vous avez peut-être des difficultés, je dirais, à lâcher prise. Et vous êtes encore peut-être en train de voir se passer. Il faut le temps hein, de faire le point sur ce que l'on a vécu, abandonner certaines choses. Et je vous ai dit, pas vraiment abandonner, puisqu'on est dans l'idée de se nourrir de ce passé, mais dans cette transformation, dans cette avancée vers un avenir, il y a ce 5 de coupe qui dit quand même il y a des deuils à faire, vous voyez. Et vous avez l'impression peut-être que vous n'avez pas réalisé encore ce que vous vouliez, que vous avez beaucoup de choses à faire. Et c'est comme une étape, ce 5 de coupe. Et vous êtes dans une étape en ce mois de décembre, on l'a vu, entre passé, présent et avenir. Alors, eh bien, on vous dit de ne pas être mélancolique. Hein. Et si vous avez des difficultés à lâcher prise ce passé, tournez-vous avec ce fou, on l'a vu, vers un avenir plus constructif. Et voyez les choses peut-être plus positivement. Alors c'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. On vous invite bien sûr à voir ce verre à moitié plein. Parce que vous êtes prêt avec le fou, on l'a vu, et votre éveil de conscience de la Belle au bois dormant, à aller, en vous servant du passé, aller vers l'avenir. Nous avons ensuite à côté le 2 de bâton, un arcane très intéressant également, qui est quand même, comment je dirais, une carte qui vous demande, en tout cas, qui vous donne confiance en vous tout de même. Parce que ce 2 de bâton, c'est bien sûr la dualité avec le 2. Mais c'est une carte quand même qui parle d'enthousiasme. On a envie de réaliser, d'élargir ses horizons là aussi. Et alors, si c'est sur le plan eh bien, amoureux, si vous voulez rencontrer une personne ou peut-être rencontrer des personnes, avoir plus de connaissances et de relations, c'est une carte qui vous invite à user de stratégie. Si vous êtes en couple, ce 2 de bâton veut dire que vous avez envie de passer à autre chose, élever votre relation, passer à un autre cap. Alors bien sûr, c'est une carte de dualité, il y a toujours des tensions, des difficultés. Mais vous avez envie, et on l'a vu avec ce fou, de changer les choses. Et peut-être que les choses commencent dans votre couple, peut-être dans votre famille, dans vos relations. C'est une carte, bien sûr, qui parle de réflexion pour faire le choix. Et là, on vous dit, eh bien, écoutez, dans le retrait de cette Belle au bois dormant, peut-être dans ce silence, écoutez ce qui vous est donné d'entendre pour pouvoir faire le bon choix. Et peut-être il va falloir, pour certains, eh bien, lâcher un certain confort, toujours dans cette aventure du fou, dans cette idée de découverte d'horizons inconnus que l'on peut découvrir tout à côté de chez soi ou dans sa maison, bien que partir à l'aventure avec le fou ne veut pas dire nécessairement traverser le monde. Alors après, nous avons le 7 de bâton. Alors, les 7, c'est toujours un peu les luttes et les conflits. Alors, eh bien, ce 7 de bâton, on vous dit, trouver de l'énergie pour passer à l'action. C'est un mois peut-être de lutte, de compétition déjà avec vous-même, dans vos désirs, les possibilités que vous entrevoyez. Et c'est aussi une carte qui vous dit que vous avez peut-être des difficultés pour vous définir par rapport aux autres, par rapport au monde qui vous entoure. Alors, eh bien, s'il y a des obstacles qui se présentent dans ce mois de décembre, pensez à cette Belle au bois dormant, à cette mort qui est là pour vous
donner le moment, le temps, l'espace nécessaire, le retrait nécessaire et le silence nécessaire pour après repartir. Alors peut-être il va y avoir des adversités, alors c'est peut-être des adversités au plan personnel dans votre couple, peut-être des difficultés, peut-être aussi des jalousies dans votre entourage. Alors eh bien, avec ce 7 de bâton, on est encore à vous dire, prenez du recul encore, n'entrez pas dans le conflit et ne vous laissez pas submerger par les émotions. Vous méritez ce que vous avez, voilà. Et si vous avez des conflits, affirmez-vous, mais dans l'apaisement. Et on verra ensuite avec la tempérance, c'est qu'il est bien question d'apaisement, parce qu'on a tout de suite après ce 7 d'épée. Alors ce 7 d'épée, eh bien, c'est encore la tromperie, le mensonge. Peut-être aussi, avez-vous, on le redit, des personnes autour de vous qui ne sont pas fiables, des concurrents dans le travail, pourquoi des rivalités, il est possible aussi que ce soit sur le plan amoureux. Alors vous êtes en tout cas dans une période un peu difficile avec ce 7 de bâton, et on vous dit prenez la tangente, parce que c'est pas le moment d'entrer dans le conflit. Si c'est sur le plan d'un partenariat dans le travail, il est peut-être aussi le temps de réfléchir, peut-être à arrêter cette collaboration. En amour, vous êtes entouré, mais bien sûr c'est une guidance générale et cela ne parlera pas à tout le monde, de personnes qui ne sont pas, enfin d'une personne qui n'est pas la personne qui vous convient, peut-être il y a des trahisons, des non-dits. La période est compliquée, vous êtes dans une période, on le voit, de transit entre le passé et l'avenir, et c'est toujours un peu difficile de faire le point pour vous, pour savoir vers quoi vous voulez aller. Alors on vous dit quand même de bien, sans être dans le conflit, de régler les problèmes pour ne pas qu'ils s'aggravent. Et les régler comment? Avec cette tempérance qui est là à côté, qui vous demande aussi également de vous fier à votre intuition, de ne pas fermer les yeux, de voir les choses, mais de garder l'équilibre pour régler ces choses, les choses qui vous préoccupent. Alors eh bien, il n'y a rien de mieux qu'une discussion, une discussion apaisée pour retrouver l'harmonie, mais cette carte vous permet quand même d'être maître de vous, de ce que vous voulez faire, de vous affirmer, mais toujours dans l'équilibre, dans l'ancrage avec vous-même, et aussi dans l'équilibre par rapport à l'autre, pour que chacun soit gagnant-gagnant. Alors, eh bien, c'est une carte quand même qui est une carte de protection, de confort. Malgré ces difficultés, vous, Cancer, vous allez trouver l'apaisement. C'est une carte qui vous dit aussi que vous êtes protégé. Et c'est une carte qui parle de continuité. Quand on voit l'eau qui est versée d'un récipient à l'autre, ça veut dire que les choses circulent librement. C'est la circulation des énergies dans un flux limpide, dans une stabilité. Cette continuité vous assure la stabilité. Et on vous dit aussi, fiez-vous encore à votre intuition dans ce retrait de la Belle au bois dormant. Écoutez ce qui vous est donné pour avancer. Nous avons tout à côté ce pape extraordinaire. Alors, le pape, c'est quand même un personnage important dans un tirage, parce que le pape, eh bien, il a la sagesse, le pape, il a l'enseignement, c'est aussi le médiateur. Alors peut-être êtes-vous ce médiateur pour trouver une solution dans les problèmes que vous allez rencontrer dans ce mois de décembre, ou peut-être allez-vous faire appel à un médiateur, un personnage qui peut vous aider à trouver des solutions, mais c'est une carte qui parle également avec la tempérance d'équilibre. Alors, bien sûr, le pape, il n'est pas l'aventurier, le fou qui sort des sentiers battus, mais comme le fou agit entre sagesse et folie, on pourrait dire que le fou et le pape peuvent avancer ensemble dans l'aventure, mais tout en restant dans une certaine conformité. Et alors, on vous dit, si vous voulez encore aller plus loin dans vos avancées, si vous voulez régler des problèmes, toujours ce recul nécessaire, ce recul de la Belle au bois dormant, parce que vous êtes en pleine transformation. Alors ensuite, cette carte 11 qui est très très belle aussi, qui est la carte de la force, qui vous dit quand même que vous avez tout en vous pour réussir. Alors cette carte de la force, avec le pape et la tempérance, parle toujours d'équilibre. On est toujours dans un combat intérieur que l'on mène pour chercher un équilibre. C'est une carte d'énergie, vous allez trouver la force pour régler les choses qui vous est donné de régler, les difficultés que vous allez trouver. Et alors cette force, elle vous dit quand même qu'il faut que vous connaissiez vos limites. C'est une carte yin, c'est de la féminité, vous voyez, c'est une femme qui maîtrise ses forces, mais c'est une carte qui parle aussi de victoire finale.
Si c'est une histoire d'amour qui vous préoccupe, vous allez retrouver l'harmonie. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains sur le plan amoureux. En tout cas, c'est une réalisation de vous-même dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans le travail ou dans les amours. Et on vous dit de persévérer dans vos efforts si vous avez un projet à réaliser, qu'il soit professionnel, créatif ou tout autre projet, une envie de créer, eh bien, vous avez la force et aussi le respect des autres pour le créer. Et dans votre combat intérieur, qui n'est pas facile, en vos cancers pour ce mois de décembre, vous allez trouver encore le juste équilibre entre le masculin et le féminin. C'est extraordinaire parce que ça rejoint encore la Belle au bois dormant avec l'anima et l'animus, la Belle au bois dormant et le prince, qui trouvent l'équilibre. Et c'est une carte magnifique. Avec le tarot perdu de Nostradamus, nous allons voir maintenant pour vos cancers ce qui nous est donné de vivre, enfin, ce qui vous est donné de vivre encore dans ce mois de décembre. Et nous allons voir un peu plus loin, un peu plus avant. Alors, une première carte pour d'abord ce 6 de coupe et ce fou. Alors, c'est-à-dire entre passé et présent, avenir. Là, vous êtes au milieu, là, entre ce passé et cet avenir que vous voulez vivre pour découvrir de nouvelles choses, vous découvrir vous-même également. Alors, nous allons voir la carte qui vous est donnée. Et c'est le fou encore. Alors, c'est très très beau parce que vous avez à nouveau le fou. Donc, ça veut dire bien qu'il vous est donné, il vous est demandé et vous avez envie de passer à autre chose, même si vous êtes nostalgique, que vous avez des difficultés à laisser certaines choses, à clôturer certaines choses, vous êtes encore avec ce fou dans l'idée encore d'aller plus loin. Alors ce fou, il est très très beau, ce fou du tarot perdu de Nostradamus, et on peut dire qu'il est aussi beau. Je vous montre le fou de ce tarot, tous les deux sont très 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 beaux. Le tarot de Frédéric Agide et ce fou là du tarot de perdu de Nostradamus, deux fous magnifiques et j'espère que vous les voyez bien, deux fous qui sont là bien pour confirmer cette envie que vous avez, cette envie d'avancer, de chercher ailleurs. Et le fou, c'est aussi une page à écrire, un nouvel avenir qui vous appartient d'écrire, dans cette curiosité, dans une certaine extravagance, dans un vagabondage qui va commencer par un vagabondage d'idées à mettre dans la matière. Et on vous dit, même si vous avez des difficultés, si vous allez nager à contre-courant dans ce mois de décembre, vous cancer, eh bien c'est pour aller vers quelque chose qui va vous apporter la plénitude, peut-être dans un certain néant, dans un certain abandon déjà de vous-même, de ce que vous êtes, pour être un personnage de plus, un homme de différent, un homme, une femme différent, mais pour être aussi vous-même dans cet éveil de conscience, de cette Belle au bois dormant, dans cette transformation de la mort du tarot de Marseille. Alors nous allons voir maintenant pour le 5 de coupe, hein, quelle est la carte qui va parler dans la difficulté de lâcher prise de ce 5 de coupe que vous allez connaître peut-être et que vous connaissez en ce mois de décembre. Quelle est la carte peut-être qui va vous aider? Nous allons voir cela tout de suite. Alors, nous avons le 9 de lune. Alors, le 9 de lune, je mets ici. J'espère que vous le voyez, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà, vous voyez ce personnage-là, ce personnage qui est bien entouré, qui est un dignitaire, hein, avec des personnes autour. Hein. Alors, ce 9 de lune, eh bien, c'est quand même, comment dire, c'est l'abondance, c'est aussi la générosité. Vous êtes généreux, vous avez envie de donner, de partager, mais vous recevez aussi l'abondance. C'est intéressant parce que ce 5 de coupe, dans les difficultés que vous connaissiez à lâcher prise, vous dit que vous allez trouver l'abondance dans ce lâcher prise et que vous allez trouver la façon de résoudre ces difficultés que vous connaissez, parce que c'est une carte qui parle de triomphe.
C'est une carte très très positive. Et on vous dit bien profitez de ce que vous êtes, profitez de ce que vous vivez, de ce que vous vivez, des vôtres, des personnes qui vous entourent. Et déjà comprenez déjà tout ce que vous recevez d'abondance. C'est une carte magnifique. Et si vous avez des difficultés, eh bien tournez-vous vers cet avenir d'abondance qui vous est donné de vivre. Le 2 de bâton maintenant. Alors, ce 2 de bâton, bien sûr, il y a 2 voies à suivre et rester comme vous êtes ou vous envoler, partir à l'aventure, écrire une nouvelle page de votre vie. Et ce choix, eh bien, on vous demandait de le vivre avec enthousiasme et de planifier aussi tout ce que vous aviez à vivre, à faire planifier, ne pas bien sûr partir dans de nouveaux chemins, mais en planifiant les choses. Et vous avez le 13 magnifique, ce 13 de sphère, d'astronome, c'est un personnage extraordinaire, je vais vous le montrer tout de même. C'est cette personne, elle a la connaissance livresque, la connaissance des étoiles, du cosmos, elle a tout en elle, elle a appris beaucoup de choses. Et c'est une carte qui parle de soutien dans les situations difficiles. On vous parle d'avoir de l'audace, vous allez avoir de l'audace pour réussir, parce que vous avez un cœur noble et la confiance en vous. C'est une carte donc qui vous invite à avoir confiance en vous, à avoir de la largesse d'esprit aussi dans les changements que vous voulez vivre, ou les changements qui s'opèrent, pourquoi pas, autour de vous, et des personnes qui peuvent changer également autour de vous, d'avoir la largesse d'esprit pour aller de l'avant, pour entreprendre un chemin, c'est encore ce chemin de transformation, de ce fou, de cette envie d'aller vers une plus grande abondance. Alors nous avons ensuite pour ce 7, ce 7 de bâton, nous allons voir quelle est la carte qui va vous être donnée. Alors, pour le 7 de bâton, alors ces 2 tarots sont très très beaux, que ce soit celui de Frédéric Agi, que ce soit celui de Nostradamus, alors différent dans la présentation, bien sûr, les images et l'iconographie sont différentes, mais ils sont tout autant parlants, et je trouve qu'ils s'accordent très très bien ensemble. Alors, pour ce 7 de bâton, la justice, vous voyez, on est vraiment dans l'équilibre à trouver encore une fois. Alors la justice, eh bien on sait ce que c'est. La justice, elle tranche. La justice, elle ne prend pas de gants. Elle est dans sa vérité. Regardez ce personnage extraordinaire. C'est la fleur qui vous est donnée ou c'est la faucille. C'est la fin. Si vous n'avez pas agi dans le bon sens, c'est un retour à ce que vous avez semé, à ce que vous avez donné. Et cette justice, eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit encore d'être équilibré avec vous et de regarder encore une fois tout votre potentiel, tout ce qui se passe. Regardez la nature autour de vous, comme la nature est généreuse. Elle parle de générosité, de simplicité. C'est l'équilibre encore, l'équilibre de la balance du destin. Et c'est en fonction de ce que vous avez fait, bien sûr, que le destin vous donnera ce que vous méritez. Donc, si vous semez bien, si vous êtes en accord avec vous-même, si vous êtes confiant aussi, confiant en vous, confiant en l'univers, confiant en toutes vos possibilités, eh bien, vous aurez une belle récolte. La belle récolte de cette justice. Pour ce... Encore une fois, là, on est dans le 7. Alors, le 7 d'épée... C'est pas facile, on l'a vu. On vous disait peut-être des choses à terminer sur le plan professionnel, peut-être que vous étiez entouré de personnes qui n'étaient pas fiables, des partenariats qui n'allaient plus, des associations, une grande déception de ce 7 d'épée, du conflit en vous-même, un conflit mental en vous-même. Et on va voir maintenant quelle est la carte qui va parler. Alors c'est le 1 de soleil, le 1 de soleil, très très beau ce 1 de soleil. J'aime beaucoup ce 1 de soleil, pourquoi? Parce que c'est une carte déjà qui vous dit, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien elle vous dit quand même que l'horizon s'éclaircit pour vous, s'il y a des difficultés, le chemin s'éclaire.
vous passez des ténèbres à la lumière, parce que c'est une carte qui parle de naissance de projet, de naissance d'idées, alors peut-être d'un enfant aussi pour certains, mais on est dans la créativité, on a confiance en soi-même. On est guidé, c'est le bâton de Moïse dans le désert qui vous guide. Vous êtes guidé et vous avancez vers ce soleil. Vous avez peut-être décidé d'entreprendre autre chose dans le travail, une nouvelle entreprise, de vous séparer, peut-être on l'a vu, de personnes, et de commencer quelque chose pour vous-même tout seul, ou d'entreprendre différemment, toujours dans cette idée d'aller vers de nouveaux horizons. Alors la tempérance, c'est bien sûr l'équilibre. On va voir comment on va recouvrir cette carte, avec toujours ce tarot très très beau de Nostradamus. Alors la tempérance, le 3 de lune, encore une très très belle carte que ce 3 de lune. Alors, eh bien, le 3 de lune, regardez, c'est la fanfare, c'est la victoire, c'est l'annonce de la réussite. On est au sommet de sa gloire. Vous voyez que tous ces changements que vous opérez en ce mois de décembre, vos cancers, dans le retrait, la réflexion et dans le laisser le passé pour aller vers l'avenir et trouver une nouvelle page, eh bien, va faire que vous allez atteindre certains sommets. Mais malgré cela, cette carte qui parle de réussite parle également que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous ressourcer et que vous êtes quand même dans un enthousiasme mesuré, je pourrais dire. Parce que bien, il y a des difficultés, on l'a vu avec des personnes, et vous avez comme un certain ressenti, une nouvelle amertume encore, et c'est encore une fois, vous êtes dans une idée encore une fois d'aller vers de nouveaux horizons. On est toujours dans cette idée pour vous en ce mois de décembre, malgré votre réussite, de partir encore vers de nouveaux horizons. Si c'est dans le partenariat, peut-être encore une fois dans le travail, eh bien de rompre des associations, pourquoi pas. Alors le pape maintenant, ce pape très très beau, qui montre dans son livre ouvert l'homme et la femme, c'est-à-dire l'union entre le masculin et le féminin, l'union entre le terrestre et le céleste. Le pape, eh bien, c'est bien sûr, on l'a vu, c'est la sagesse, c'est celui qui marie aussi, c'est la personne de bon conseil, on peut le dire. C'est la sagesse incarnée, ce pape. Et on va voir quelle est cette carte. C'est un très très beau mois de tirage pour vous, Cancer. Alors on est avec la roue de fortune, le pape et la roue. Vous voyez que les choses avancent, les choses tournent. Alors je vous mets la roue de fortune là pour que vous voyez la roue de fortune avec le pape. Et bien sûr avec la roue de fortune, on est vraiment dans un changement que l'on fait soi-même. Le changement, c'est vous qui l'opérez. Le changement, bien sûr, vous êtes allé être aidé pour le réaliser. Mais il tient à vous ce changement qui soit de bonne façon. Et vous avez tous les atouts en vous pour réussir parce que vous avez décidé de voir les choses différemment, d'avoir une nouvelle vision de vie. Et alors, la roue tourne, eh bien, on vous dit, c'est comme quand un train passe, il faut le prendre. Et puis c'est le moment d'engager un tournant dans votre vie, de faire que ces changements soient votre chance. Mais la chance vous appartient. C'est vous qui allez faire la chance et le progrès de votre destin, parce que c'est une carte qui parle bien sûr de début et de fin. Donc on est quand même avec cette sagesse dans des changements que l'on va opérer, mais on est là quand même maintenant, tout en restant dans certains sentiers balisés, malgré cette envie d'aventure. Bien la roue tourne positivement, parce que vous avez décidé bien de laisser des choses et des personnes derrière vous qui ne vous convenaient plus. Et avec cette force, quelle est la carte qui va vous être donnée? Alors, vous avez une extension, j'en profite pour le dire, sur Vimeo de ce tirage. Vous allez avoir le lien sous la vidéo si vous voulez me rejoindre ensuite sur Vimeo pour avoir un approfondissement pour vous, Cancer, de décembre 2019. Alors, la force, eh bien, la force, oh là là, très très beau, le monde fini.
Ah, on ne pouvait pas trouver mieux que ce monde fini. Eh bien pourquoi? Eh bien parce que c'est quand même la réalisation, le monde fini. C'est le triomphe. Le triomphe, si vous avez passé des difficultés, des obstacles, si vous avez eu des difficultés en ce mois de décembre et dans les périodes précédentes, eh bien vous êtes maintenant avec ce Graal qui est pour vous. Vous allez réussir. C'est un retour à vous-même également, et on peut parler également donc avec cette belle au bois dormant du retour en vous, de cet éveil de conscience que vous avez vécu, que l'on vous a invité à vivre pour avoir un bon résultat. Et c'est un voyage, ce voyage de ce sommeil, de cette transformation que vous vivez, que vous avez vécu, eh bien, va aboutir à une réalisation. Et on vous dit oui, eh bien maintenant c'est fait, vous êtes sur le bon chemin. C'est le moment, le temps a fait son œuvre, vous avez travaillé en cela. Et après ce long voyage du fou que l'on a ici 2 fois et que je vous montre, eh bien vous allez réussir à avoir cette réalisation magnifique qui va se faire et qui s'est faite, bien sûr, qui va se faire également, puisqu'on est... Vous allez regarder ce mois de décembre, tout n'est pas fait, il y a encore beaucoup de choses à réaliser, mais qui va se faire bien sûr dans des péripéties, et des aventures, mais pour vous libérer, trouver vraiment ce que vous voulez réaliser et faire que vous allez maintenant vous entourer des bonnes personnes et des bons conseils également. La route est éclaircie. Le temps a fait son œuvre, vous avez fait votre travail et vous avez cette coupe qui est ancrée, qui est dans la matière. Ça veut dire que maintenant les choses sont stabilisées. Je vous félicite, vous qui êtes Cancer, pour ce mois de décembre. Si vous me suivez sur Vimeo, je vous dis à tout de suite, et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Excellent mois de décembre.